Mon nom est Louise Lemieux-Bérubé. Je suis tisserande avant tout. Je crois qu'avec le temps, je suis devenue une artiste du textile. Je fais des œuvres murales principalement et je présente très souvent des personnages. En fait, ma vision que j'ai des autres et ce que je vois quand je regarde les uns les autres. J'avoue que petite, c'était pas un intérêt. Ma mère cousait, faisait tous nos vêtements, puis on était obligés de porter les vêtements qu'elle nous faisait. J'aurais préféré qu'elle aille au magasin. C'est beaucoup plus tard, là, lorsque j'ai vu Lucien Desmarais à la télé, qui présentait sa collection de vêtements avec des designers de mode, que là, ça m'est revenu. Mais avant ça, j'ai décidé de suivre des cours en haute couture. À l'époque, j'élevais 2 enfants, il n'y avait pas de garderie, je m'occupais à faire quelque chose. Mon mari voyageait beaucoup parce qu'il était réalisateur télé au hockey, il était toujours parti. Donc, je me suis inscrite à ces cours de haute couture que j'ai suivis pendant une couple d'années. Et là, je cousais pour les femmes d'affaires. C'était à la fois l'amour de ce travail-là manuel, les tissus. Donc, ça m'a amené petit à petit à explorer davantage. Mais M. Desmarais, il acceptait de me donner des cours de débutants. Ça n'a pas duré, ça a duré peut-être une dizaine de semaines que j'allais le voir. Après ça, il m'a conseillé une religieuse dans le Vieux-Montréal, Sœur Cécile, avec qui j'ai continué. Puis il y avait d'autres tisserands, il y avait d'autres passionnés qui étaient là aussi, que je vois encore aujourd'hui, on partage encore cette passion. Mais il n'y avait pas d'école. Je serais allée à l'école parce que les études m'ont toujours intéressée. Il n'y avait pas d'école. Donc, j'ai suivi des magazines de tissage. Je suis allée à des congrès même aux États-Unis. Donc, j'ai beaucoup investi de ma personne, puis même de mes sous, parce que je voulais en savoir davantage. Il n'y avait personne qui pouvait m'aider là-dedans. La première étape de ma vie artistique en tissage, c'était des œuvres plus abstraites, basées sur la texture, la couleur, les matériaux, parce que j'ai travaillé avec des fils de métal, j'ai travaillé avec des teintures après ou avant tissage. Et mon rêve en voyant d'autres artistes, c'est de l'image. Et quand j'ai su qu'il y avait une possibilité d'avoir cette technologie aujourd'hui pour des artistes, non pas pour l'industrie, là, mais vraiment adaptée, pour moi, c'était extraordinaire. C'était vraiment l'élan que fait... que j'allais m'affirmer en tant qu'artiste, puis j'allais être capable de transmettre d'une façon un peu plus directe ma vision du monde, finalement, ce que j'aimais, ce que j'appréciais, mon langage aussi. Donc, le métier jacquard, c'est pour moi un cadeau du ciel. J'ai aidé un peu, par exemple, à ce qui arrive, ce cadeau. Pour faire du tissage, ça prend un esprit à la fois méthodique, peut-être scientifique, puis un esprit créateur. Mais c'est les deux. Les gens qui font de la peinture, qui peignent même sur les tissus, c'est plus spontané. On développe davantage l'aspect gestuel, spontané. Mais en tissage, c'est pas le cas. Ça prend tellement de connaissances techniques que des fois, bon, il y en a qui se perdent dans la technique. Donc, c'est d'avoir ces deux aspects-là, un esprit créateur, de recherche, d'aller de l'avant, mais aussi la connaissance technique. Un bon ami à moi me dit, il était photographe, Ronald Arabelle, il était photographe des grands ballets canadiens au début des années fin 70, début 80. Puis il dit, j'ai la photo de la dernière scène d'À Vinci. Donc les danseurs, le haut du corps, c'est exactement comme ce qu'on les voit à table, mais évidemment, ils étaient debout. Fait que là, il me dit, si ça te tente, je te donne les droits de l'utiliser, de faire une œuvre. Ça m'a intéressé parce que ça représentait tellement de choses pour moi. Ça représentait vraiment toute cette liaison entre les artistes. Donc, un peintre, Da Vinci,
évidemment les danseurs, il y avait le photographe qui était Ronald Labelle, puis il y avait moi comme artiste textile, et puis le chorégraphe qui avait pensé à cette œuvre-là. J'ai dit, il faut que je la fasse parce que ça fait vraiment la réunion de tout ce que je pense. Donc c'est une œuvre majeure pour moi en tant qu'artiste, puis aussi dans mon médium, là, dans ce tisser des photos finalement. C'est une œuvre, puis cette collaboration entre tous ces artistes, c'était vraiment ce que je recherche encore aussi. J'aime la solitude, mais c'est aussi en contrepartie, j'enseigne, j'ai fait de la politique, j'étais très publique. Une grande partie de mon travail, c'est toute la préparation. La programmation. Et quand j'ai commencé à travailler avec les gens, avec les danseurs autant qu'avec la série Aimez-vous les uns les autres, pour moi, c'est aller vers les gens. Les danseurs, les artistes, finalement, à travers les danseurs, ce qui m'intéresse, c'est bien sûr le visuel qu'on voit, mais au-delà de ça, c'est le travail. Le travail des danseurs, les voir travailler, les voir se réchauffer, les voir en position des fois extrêmement difficile, périlleuse. Au début, c'était un peu lent, mais ça s'est développé petit à petit. Et quand on a commencé à avoir des diplômés qui réussissaient, c'était devenu des modèles. Donc, nous, on faisait beaucoup de diffusion sur les modèles. Et aujourd'hui, bien, on a doublé à chaque année notre nombre d'inscrits au programme. Puis professionnellement, on en a sur le marché qui gagnent leur vie avec ça. Donc, pour moi, c'est ma plus belle chose. C'est aussi de la création. C'est la création dans un sens, bien, créer une organisation qui permet de continuer. Et j'ai voulu aussi faire de cette école, je dis tout le temps à mes étudiants, c'est pas la mienne, c'est pas la nôtre, les administrateurs, c'est la vôtre. Et elle va devenir ce que vous voulez en faire, avec votre passion aussi. C'est venu assez rapidement. Aimez-vous les uns les autres, une parole du Christ. Et donc, je me suis dit, en même temps, je questionne l'Église. Je dis, OK, c'est bien, je vais mettre ensemble justement des gens que même nous, là, sans juger l'Église, même nous, on trouve que ça ne va pas ensemble. Et donc, j'ai mis un trisomique avec une fille punk, j'ai mis un arabe avec un juif, j'ai mis un cubain, deux hôtesses de parcs de tourisme, une à Cuba, puis l'autre à Taïwan, complètement des styles différents, l'une avec un cigare, puis l'autre vêtue d'une façon très noble. Et j'ai mis aussi un homosexuel avec son demi-frère avocat en habit pinstripe. J'ai forcé, puis en même temps, c'était dans une église, je voulais aussi forcer le jugement, le musulman avec le juif, etc., d'autres religions. Et c'est une œuvre pour moi très, très, très importante et continue aussi de l'être parce qu'il y a des remises en question. C'est une série qui m'a fait réfléchir aussi, parce que moi aussi, j'en ai des préjugés. On en a tous. J'ai ouvert le chemin, je crois, pour plusieurs artistes, pour ce domaine qui était peu connu. Le tissage n'a jamais été intégré aux arts, aux beaux-arts. Et là, tout à coup, à travers le monde, il y a maintenant un intérêt certain pour ce travail. Donc, je fais partie de ces gens qui ont cette passion et qu'on m'invite peut-être mon âge, le fait que j'étais une des premières à le faire, en tout cas de la façon dont je le fais.